C'est vrai que la question du chômage et du sous-emploi est une question lancinante, mais elle n'est pas spécifique au Sénégal. C'est une question qui est aujourd'hui d'actualité, même dans les pays dits développés, a fortiori dans les pays en voie de développement comme le Sénégal. Mais je pense que le président Macky Sall a donné une réponse directive très forte à cette question-là, à travers le plan Sénégal émergent, qui comporte 3 dimensions. Un axe, n'est-ce pas, pour la structuration de l'économie. Un deuxième axe qui est l'axe humain, justement, donc l'axe qui est relatif aux facteurs humains, à savoir l'éducation, la formation, la santé, et le troisième axe qui concerne la gouvernance et la paix. Donc ce deuxième axe du plan Sénégal émergent, qui va entamer d'ailleurs sa deuxième phase bientôt, c'est un axe qui consiste à faire en sorte que l'éducation et la formation puissent amener les Sénégalais, notamment dans la frange jeune de la population, à être capacités pour occuper des emplois, et ceci va être accompagné par une densification du tissu industriel, une modernisation de l'agriculture qui est en cours à travers toute la politique agricole qui est menée aujourd'hui. Vous savez que des semences de qualité sont distribuées, les paysans sont encadrés, pas un encadrement dans le sens de celui qui était en cours avant, mais un encadrement dans le sens de la prise de l'initiative privée, dans le sens également de la modernisation des techniques agricoles, pour que la productivité agricole et la production industrielle puissent connaître une croissance réelle. Il s'agit là d'une stratégie, pour ne pas dire d'un stratagème de politique qui consiste à faire en sorte que le président Macky Sall, qui a déjà engrangé un franc succès à l'élection présidentielle et qui est en bonne voie pour engranger un panache encore plus important à l'issue du dialogue national qui est amorcé, qu'il n'entend pas les élections locales avec tous ces succès-là, et ce qui pourrait le conduire encore à des victoires électorales encore plus denses, encore plus importantes. C'est pourquoi l'opposition et ceux qui se situent dans une perspective d'opposition radicale, n'est-ce pas, ont lancé ce fait divers dans l'opinion nationale et l'opinion internationale pour empêcher le dialogue national de se dérouler correctement. Mais je pense que la réponse est politique, l'action étant politicienne, il faut y donner une réponse politique, à savoir ignorer totalement ces faits divers comme tous les autres faits divers qui se passent. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qu'une telle réponse.